Dites-moi, est-ce que je réacte ce petit trait de Ryukyu au premier degré ou si vraiment on est là en mode un amiral fume 4 commandants oui, premier degré comme tu le sens, allez, comme je le sens, allez. De toute façon, le spectacle doit continuer. Alors, trade OP, analyse du combat Queen et King. On a eu un combat. Le combat King et Queen, oui, bah oui, mais le spectacle continue. On a eu un gros combat King et Queen. Les deux étaient en pleine forme. Les deux étaient changés en Zoan. Queen avait son bras métallique. Oui, les deux ont mangé un Senzu, mais bien évidemment, mais le spectacle continue, donc oui. Feat frauduleux. Déjà, est-ce qu'on peut appeler ça un feat? C'est un feat, ça? C'est un feat? Il y avait des flammes derrière King, c'est un feat, ça? Dinguerie. En mode, vraiment, il y a eu un vrai combat, là. Bon, on chipote, c'est le début, vraiment, on chipote. Allez. Donc, l'état de Queen et King. Après la défaite de l'équipage de Kaido, King et Queen se réfugient dans Udon. C'est écrit où? Qu'ils se réfugient dans Udon. Comment c'est, ils se réfugient dans Udon? À quelle heure? À quelle heure ils se réfugient dans Udon? Mais c'est écrit où qu'ils se sont réfugiés à Udon? Il y a Babanuki qui est contrôlé par Tama de l'Alliance. Udon est à l'Alliance. Ils sont enfermés si tu veux, mais comment ça ils se réfugient? Mais ouais, mais les gars, vous voyez, si on commence avec des bases comme ça, c'est bon. Non mais c'est bon, on commence en disant ils se réfugient. Non, je veux bien rigoler et tout, mais à quelle heure ils sont réfugiés? Ok, c'est pas grave. Dans Udon, qui n'est plus une prison. C'est plus une prison qui fait travailler. C'est plus une prison, comment ça s'appelle ça, j'ai oublié. C'est plus une prison qui fait travailler sous l'ancien régime. Maintenant, sous le nouveau régime, c'est toujours une prison, mais ils ne font plus travailler les prisonniers. Wano a été libéré. C'est plus le même Udon, minière, voilà, minière, prison minière. C'est plus un camp de travail, quoi, si tu veux. Mais Udon, ça reste une prison, on y enferme des gens. Hein. King et Queen, ils sont pas... c'est pas le parc Astérix, hein, Udon, hein, les gars. Hein. Sinon, c'est quoi? C'est un hôtel, exactement. C'est quoi, c'est un hôtel, Udon? Udon, c'est quoi, c'est un hôtel? Genre, ils sont en pleine forme. Genre, King et Queen dorment à l'hôtel normal. Genre, ils ont même pas payé la chambre, hein. Mais c'est n'importe quoi, là. C'est une prison, Udon. C'est la prison de Wano. Mais donc, Babanuki, c'est quoi? Babanuki, il est plus contrôlé par Tama, alors? Babanuki, c'est devenu le meilleur ami de King et Queen? Comment ça? Donc King et Queen, à n'importe quel moment, là ils sont en pleine forme, ils vont démonter les habitants et tout. Ok, pourquoi pas. On remarque la présence de bandages, d'alcool et du bras de Queen. On l'a vu le bras de Queen, je l'ai pas vu moi le bras de Queen. Le bras métallique, complet. Je l'ai pas vu moi le bras complet de Queen. Hein. Si quelqu'un l'a vu, qu'il me l'envoie en message privé, mais moi je l'ai pas vu. Hein. Je l'ai pas vu. Montrant qu'ils se sont rétablis. Mais non, mais c'est une blague ou quoi? Ils se sont rétablis. T'es sûr de toi? Genre ils se sont rétablis entièrement. Parce qu'il y a de l'alcool. Une semaine s'est passée, et alors une semaine s'est passée? C'est des prisonniers. Mais donc le Minotaure qui met un gros coup de canabo à Jinbei, donc Jinbei qui se défend pas. Et comment ça? Et déjà, qu'est-ce que t'en sais que l'alcool c'est pour eux C'est une analyse, hein, il a dit analyse, hein, c'est pas une analyse, hein. Là tu inventes des trucs là mon ami. Hein. Beaucoup pensent à tort que Queen et King ne se sont pas rétablis, et qu'ils étaient au bout de la mort, mais c'est même pas une question de rétabli par rétabli, c'est une question de prisonniers. C'est une question de prisonniers, ils sont prisonniers. Il y a quoi de plus facile que de tabasser un prisonnier? Mais qu'il se soit rétabli ou non, à la limite, j'ai même pas envie d'en parler. À la limite. Tu me dis ils sont rétablis, ben si tu veux, mais ils sont enfermés en fait. Ils sont enfermés, littéralement. Donc tu veux quoi? Tu penses que tu peux combattre des prisonniers? Ils sont prisonniers en fait. Or, 7 jours sont passés, et alors, même s'il y a 1 mois, ils sont prisonniers. Les deux ont leur capacité de Zoan, bah justement mon pote. Aïe aïe aïe, on reprend les CSC. Capacité de Zoan, et ils ne sont pas en Zoan contre Ryukyu. Bizarre mon ami. Ils ont encore leur capacité de Zoan et ils combattent pas en mode Zoan. Et King l'incendie, y a pas de feu derrière lui, y a pas de feu dans Udon. C'est pas bizarre? Je sais pas moi. C'est une immense dinguerie. Leur spécificité de Lunarien. Mais Lunarien, il avait pas de feu derrière lui. Justement, ils n'ont aucune menotte. Essayer de donner une interprétation logique ne sert à rien. Mais tu dis qu'ils vont bien... Mais attends. Tu compares Udon au parc Astérix, tu dis qu'on doit pas interpréter de façon logique. Mais si on enlève la logique, il ne reste quoi de l'illogique? Évidemment qu'il faut réfléchir de façon logique. Il y a Babanuki contrôlé par l'Alliance. Donc évidemment qu'ils sont prisonniers. Évidemment, c'est complètement logique, oui. S'ils étaient menottés, Oda nous aurait dit « Tu veux qu'Oda nous montre tout? Tu veux qu'il nous montre tout ?» Oda a justement montré Babanuki. Babanuki qui est contrôlé par l'Alliance. Udon est une prison. On y enferme des gens. Il y a Babanuki. Sinon, ça veut dire que King et Queen sont redevenus amis avec Babanuki, un traître. Ça n'a aucun sens. Le spectacle continue. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je vous dis que le spectacle continue, mais vous m'écoutez pas. Les menottes ne sont qu'une supposition. Bah, c'est comme toi. Tu nous dis quoi? Tu nous dis ils sont en pleine forme.
Tu nous parles du bras de Queen, tu dis qu'ils ont leur capacité de Zoan, je sais pas quoi. La présence des bandages, ok. On notera aussi le fait que King n'a ni sa lame ni son aile. Oui, oui, mais de toute façon, à la limite, même si tu lui donnes son épée, il est prisonnier, hein, de toute façon. Même si son épée est à côté, il est prisonnier, le frérot. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il s'est fait démonter, il est prisonnier. Enfin, qu'est-ce que tu veux que... Tu veux qu'il fasse quoi, en fait, le frérot? Donc, les deux pirates sont blessés tout de même. En fait, qu'ils soient blessés ou pas, à la limite, on s'en fout. Le plus important, c'est que c'est des prisonniers. King handicapé et ne peut pas déployer sa pleine puissance. Mais le mec peut même pas utiliser ses compétences de lunarien. Il n'y a même pas de feu derrière lui. Il n'y a même pas de feu. Donc c'est quoi? Donc King et Queen, ils sont devenus potes avec Babanouki. Babanouki, il leur dit c'est bon, pas besoin d'être enfermés, vous faites ce que vous voulez. C'est devenu des gentils, King et Queen, c'est ça? Non mais qu'on m'aide là. Je comprends pas. Le but, c'est quoi? Donc King et Queen étaient en pleine forme, ou on va dire un petit peu blessés d'après lui, et ils sont devenus amis avec Babanouki. Ça change quoi qu'ils soient prisonniers? Ça change quoi qu'il soit prisonnier? Bah, je sais pas. Comme Magellan qui tient Ace facilement. Ça change quoi qu'il est prisonnier? Ça change quoi? Dans tous les cas, Magellan prend Ace en 2 secondes. Onigumo qui fait la morale à Ace. Ça change quoi qu'il est prisonnier, Ace? Onigumo, dans tous les cas, même Ace en pleine forme, sans rien, il peut lui faire la morale. Hein. Mais ça change quoi que Jinbei soit prisonnier? Dans tous les cas, le Minotaur, il lui met un coup de canabo à Jinbei. Dans tous les cas, Jinbei peut rien faire contre lui. C'est quoi cette logique, mon ami? C'est que... Comment ça? Après, Ryukyu dit qu'il perdrait la face contre de simples commandants. Oui, bien évidemment, comme Crocodile a dit à Mihawk, si tu dégages pas, je t'écrase. Bah oui. Qu'est-ce qu'on fait? Crocodile vaut 3-4 Mihawk? C'est bon, les gars, vous croyez vous allez m'avoir moi ou quoi? Le début du combat. Ok, donc apparemment, on a eu un vrai combat. Ok, let's go. Le début du combat est bien évidemment off-screen. En fait, c'est pas un combat, il a tapé des prisonniers en fait, le frérot. Il a tapé des prisonniers littéralement, au premier degré, il a tapé des prisonniers. D'ailleurs, oui, vous qui dites oui, Ryukyu a dit ça, bah Queen a dit, nous les Okanban on est invincibles. Qu'est-ce qu'on fait? On prend au premier degré Qu'est-ce qu'on fait? On prend tout au premier degré. Les gars, un mec tabasse des prisonniers, évidemment. Évidemment que tu peux dire ce que tu veux. Je vous ai dit de venir, je vous avais dit de dégager. Bon alors là, je sais pas où est-ce que t'as trouvé ça, mais il a pas dit je vous ai dit de dégager. Hein. Ça m'étonnerait qu'un amiral veuille que 2 commandants soient en liberté. Si c'est ça, il est complètement taré, Ryukyu, et je comprendrais pourquoi est-ce que le mec veut taper Luffy. Hein. Si vraiment il dit à 2 commandants de partir et de faire ce qu'ils veulent, il est complètement taré, Ryukyu. Pourquoi pas? Dans la traduction officielle, oui, non, ça m'étonnerait mon pote. J'ai lu la traduction officielle, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Va sur Manga Plus, mon pote. La traduction officielle, c'est sur Manga Plus, mon pote. Je vous vois venir, ils ne connaissent pas ses pouvoirs, mais c'est pas ça, c'est que c'est des prisonniers. C'est des prisonniers. Donc, qui connaissent ses pouvoirs ou pas, ça change rien, en fait. Le combat fut court, les commandants se sont fait laminer. Bien évidemment. Bien évidemment, un amiral vaut 4 commandants. Bien sûr. Bien sûr. Bien évidemment. Il les a laminés. Mais bien sûr, je sais même pas pourquoi est-ce que j'ai fait le choquer. Hein. Oui. On a eu un vrai combat avec King et Queen quasiment en pleine forme. Il les a démontés en 1 seconde, bien sûr. Le spectacle continue. Hein. Il n'y a aucune incohérence à cela au vu du contexte. Il n'y a pas d'incohérence au vu de la puissance d'un amiral. Donc ça veut dire que Kizaru aurait pu fumer Marco en 1 seconde alors. Mais après il l'a pas fait. Et Aokiji, pourquoi est-ce qu'il a besoin que Jose soit distrait? C'est bizarre ça. Étrange ça. Il n'y a pas d'incohérence à ce niveau-là, mais les amiraux ils doivent prendre les commandants bizarrement. Ok. King est handicapé, sans lame, bah oui, et surtout il est prisonnier, faisant face à un amiral. Le no-diff est justifié. Bah ouais, surtout que c'est un... Restez calme dans la vraie traduction. Bah oui, mais non, mais dans le chat, dans le chat, ça confond traduction officielle avec traduction bizarre. Écoutez les gars, allez sur Manga Plus à la limite, prendre la vraie traduction. Mais vous pensez vraiment qu'un amiral va dire à des commandants de partir? Du coup, un commandant va dire à des commandants, vous pouvez partir. Après, prisonniers sans menottes, qu'est-ce qu'on sait qu'il n'y a pas de menottes, mon pote? Ils sont enfermés avec Babanouki. Tu crois que Babanouki va les laisser sans rien? Enfin, si on réfléchit de façon purement logique, c'est crédible, on parle même pas de logique, on parle de logique et de crédibilité. C'est crédible que King et Queen, donc 2 calamités, soient sans menottes, sans rien, sans granit marin. Est-ce que pour vous, c'est logique ou pas? Dites-moi, honnêtement. Honnêtement, on va faire un petit test. Sondage dans le chat. On verra un petit peu le sondage, parce que là, j'ai vraiment hâte de voir le résultat. 19% de oui. Mais les gars, même à la fin de ces paroles-là, Ryukyu dit quoi? Et comme je m'y attendais, vous, il va pas dire vous êtes faible, parce qu'un amiral peut pas fumer 2 commandants facilement. Il dit vous, en mode, vous êtes KO, vous êtes enfermé.
Mais les gars, mais vous êtes sérieux là? Mais vous êtes sérieux là les gars? Genre premier degré, vous pensez vraiment que c'est normal que 2 commandants soient laissés en totale liberté dans un endroit contrôlé par l'Alliance? Premier degré? Vous trollez. Il y a 13% de gens qui disent que c'est crédible que King et Queen soient en totale liberté dans un endroit contrôlé par l'Alliance. Non, 12%. Ok, c'est redescendu. Oh, putain, ok. Bon, ça va, ok, donc c'est que 12%. 100% troll. Ah, vous avez trollé. D'accord, autant pour moi. Putain, vous m'avez fait peur. Ah, vous m'avez fait peur, franchement. Je me suis dit, non, vous exagérez. King et Queen, en pleine forme, on les laisse tranquilles à Udon et Babanouki jouent aux cartes avec eux. Alors, si King et Queen étaient dans de meilleures circonstances, surtout King, il est clair que l'amiral n'aurait jamais eu aussi facile. N'aurait jamais eu autant de facilité, tu veux dire? Bah, je sais pas, tu lis Marineford et tu regardes. Est-ce que Kizaru a eu des facilités avec Marco? Non. Donc à 2 contre 1, à mon avis, c'est de la très très grande difficulté plutôt, mon pote. Mais pour autant, ce combat reste un feat. Oui, ça reste un feat. Tout comme le Minotaur qui frappe Jinbei, c'est un feat, bien sûr. D'ailleurs, Ryukugyo est très clair dans ses propos. Je vous ai dit de dégager, bien évidemment. Bien évidemment, il leur dit de dégager. Ryukugyo dit à 2 commandants de partir, de faire ce qu'ils veulent. Bah oui, c'est logique, la marine a besoin d'Ayonko. C'est logique, totalement logique. Et Babanouki contre Luffy, c'était un feat également, bien évidemment, mais c'est que des feats. Alors, ceci inclut les premiers commandants, puisqu'il inclut King. Et comme ce trade est de base une réponse à quelqu'un... Putain, j'ai react une trade de réponse à quelqu'un. On est dans Inception, là. Je rajouterais que les capacités de Ryukugyo font partie de sa puissance. Oui, bien évidemment. Encore heureux, hein. Oui, ce n'est pas son acquis, sa force physique, sa résistance qui est mise en valeur, et donc... En fait, ce qui est mis en valeur, c'est que le mec a tabassé des prisonniers, c'est tout. Si on prend Kidelo contre Big Mom, qu'est-ce qui met en valeur? Leurs fruits, ouais, ça ne change rien au fait qu'il soit assez fort pour battre Yonko, bah ouais. Ah ok, répond à quelqu'un, le mec a dit quelque chose, wow, ok. Mais faut citer. Faire une démonstration de puissance via son fruit, ouais, ok. Mais le problème, c'est que là, il a tabassé des prisonniers, donc en fait, ça marche pas. Il n'a donc pas à chercher bien loin, les 2 commandants sont soignés, ils étaient pas dans leur meilleur état, mais au bord de la mort. Mais donc, ils étaient pas enfermés. C'est le parc Astérix, quoi, Udon. Ils avaient de l'alcool et aucun menottes. Udon est un refuge. Udon est un refuge. Et Babanouki fait quoi? Mais Babanouki qui est contrôlé par l'Alliance, qu'est-ce qu'il fait? Babanouki. Premier degré, qu'est-ce qu'il fait Babanouki dans ce cas-là? Il sert à quoi? Il joue aux cartes avec eux Genre, ça dérange personne. Babanouki, il est plus sous le contrôle de Tama. Bah voilà pourquoi vous croyez que... qu'ils se sont réfugiés là-bas. Mais Tama l'a dit que son pouvoir marche 1 mois. Donc, si, il a encore sous son contrôle. Oh là là, mais oui, mais d'accord aussi. Mais les gars aussi, si vous croyez que... Mais attends. On va reformuler parce que là, c'est un peu le bordel. Vous croyez que Ryukugyo a battu 2 commandants dans un vrai combat? C'est une immense dinguerie, hein. Non, mais ok, hein. Non, mais Udon, c'est un parc d'attractions, hein. Non, mais en fait, ça, le problème, c'est qu'en fait, ils lisent un truc et ils se basent sur une première impression visuelle et c'est tout, hein. Non, mais c'est ça. C'est un spa, en fait. Udon est un spa. Bah ouais, ok. Non, mais Udon est un spa. Ok. Non, mais d'accord. Non, mais si pour vous, Udon est un spa, ok, très bien, pas de souci. Il faut maintenant arrêter ces débats stupides. Mais mon pote, t'as fait un trait dessus. Mais tu fais un trait dessus et tu dis qu'il faut arrêter. Bah alors arrête toi aussi. D'autant plus que beaucoup de facteurs jouent dans les rapports de force. Acquis, fruit, endurance. Non mais en fait, ce qui joue surtout, c'est que les 2 mecs sont prisonniers en fait. Ils ont mal interprété le ancienne prison. Oui. Ils ont mal interprété ancienne prison, ils ont cru que c'était un parc Astérix le truc, ok. Les amiraux figurent dans le haut du panier. On n'a jamais dit le contraire, hein. Tout comme les commandants. Ou sinon, franchement, je comprends pas Marineford. Alors dans ce cas-là, si Aokiji pouvait vaincre Jose normalement, pourquoi est-ce qu'il l'a pas battu normalement, hein? En fait, là, je vous explique rapidement. Vous n'avez plus l'excuse du « il a battu Jose quand Jose était choqué » pour se faciliter la tâche. Vous n'avez plus cette excuse. Parce que tu peux pas me dire que Ryukugyo a battu 2 commandants facilement et me dire que Aokiji contre un commandant, il a eu besoin de se faciliter la tâche. Tu peux pas. En fait, c'est contradictoire. Tu peux pas me dire les deux. Soit l'un, soit l'autre. Tu peux pas me dire les deux en fait. Et c'est même pas soit l'un, soit l'autre. C'est que, en fait, dans tous les cas, c'est n'importe quoi. Il a pas pu vaincre les deux dans un combat normal. C'est impossible. Et Aokiji, il a attendu que Jose soit distrait. Oui, mais Jose, il a mis un coup quand Aokiji était contre barre blanche. Ok, mais dans votre tête, Aokiji vaut au moins 4 Jose. Donc on s'en fout que Jose lui mette un petit coup par surprise. On s'en fout. Parce que Aokiji vaut 4 Jose. Ben pourquoi il le voit pas normalement?
Pourquoi est-ce qu'il se rabaisse à faire ça? Bizarre. C'est très étrange. Pour tous ceux qui vont s'entêter à balancer des excuses, ouais, ok. Ouh. Ok. Et je viens d'apprendre que, oui, bah écoutez, ouais, un amiral vaut 4 commandants. Il a battu King et Queen quasiment en pleine forme parce qu'il y avait de l'alcool à côté d'eux. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ok.